Yo les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un smartphone chinois que j'ai reçu récemment. Il s'agit de la marque Cubot. Cubot qui n'arrête plus de sortir des smartphones. C'est la renaissance pour ce petit constructeur low cost qui nous propose maintes fois des smartphones au bon rapport qualité-prix. Aujourd'hui donc je vous présente, je vous déballe et je prends en main le Cubot Note 7. Voilà, donc je le répéterai comme toujours, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir mes notifications. Alors, donc, le smartphone. Donc toujours les mêmes packages pour le Cubot en ce moment. Donc boîte noire avec écriture dorée. Hop. Alors, ça c'est fait. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve tout le détail derrière. Donc un écran 5,5 pouces f, donc W+. Donc bon. Voilà, c'est un petit écran, donc c'est pas non plus un grand écran, donc c'est de la HD+, normalement, donc on verra ce que ça vaut. Des fois les constructeurs ils jouent sur les mots, donc ils nous disent ça, mais en fait c'est autre chose. Donc on va voir ce que ça donne. Donc vous avez Water Drop, donc avec une goutte d'eau, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, caméra avant de 8, caméra arrière de 13 millions de pixels, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est donné donc pour une batterie. Le constructeur donc nous donne en fait la batterie de ce smartphone de 3100 mAh, ce qui est plutôt bien pour le prix. Rappelons-le, c'est quand même un smartphone qui vaut, on va dire, moins de 60-70 €. Donc voilà, micro USB, la batterie comme je vous l'avais expliqué, et puis l'Android 10 Go. Alors la Go Edition en fait c'est une version allégée de Android faite pour les smartphones, on va dire, d'entrée de gamme. Donc vous allez voir que le design c'est plutôt pas mal, on va regarder ça tout à l'heure. Donc merci d'avoir acheté Cubot, thank you very much, very well. Donc la conformité avec les normes européennes, ça c'est important, CE vous voyez, et oui parce que Cubot s'externalise et exporte à l'extérieur, chinois, français, vous voyez il y a du français, et là faut pas rêver, vous n'aurez pas d'USB-C, donc c'est du micro USB et chargeur maintes fois original, tout petit, donc 5 volts 1 ampère, bien sûr, non compatible charge rapide, ça c'est sûr. Donc au vu du prix du smartphone, rappelons-le, qui vaut moins de 60 €, 70 €, allez on va dire. Alors, nous avons bien une protection d'écran, ce qui est plutôt très bien, d'ailleurs qui est très mal faite. Regardez-moi ça, ça s'arrête là. Certes il y a une bande énorme, mais franchement c'est des pinces quoi. Donc une coque silicone, c'est ce que j'aime chez les smartphones chinois. Elle arrive, vous voyez, une coque en plus renforcée dans les angles, plutôt pas mal, bien. Et regardez-moi le design, franchement, mais c'est un truc de fou, il est beau. Donc imitation cuir avec du carbone, on dirait du carbone au milieu. C'est un truc de dingue. Franchement, plutôt beau. Du coup, donc là ça s'ouvre forcément. Donc attention, bien sûr, il faudra ouvrir le smartphone pour enlever le scotch de la batterie. Vous voyez, sinon ça fonctionnera pas. Oh la vache. Voilà, et c'est comme ça que ça marche. Donc la batterie 3100 mAh.
grosse batterie, énorme. Hein. Là, micro SD, nano SIM. C'est super. Donc triple caméra arrière de 13, 0,3 et 0,3. Autant vous dire, les autres, ça sert à rien. Et franchement, je suis surpris. Hein. Il est beau le téléphone, il est beau. Et en plus, ils ont fait une sorte de contour imitation, on va dire, métal. Donc vous voyez. Et franchement, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Hein. Bon, le smartphone est épais, faut pas rêver. Bouton allumage, volume plus-moins sur le côté droit. En haut, jack 3.5 et le port micro USB qui se retrouve en haut. Hein. Gauche, rien. En bas, grille haut-parleur et le micro principal. Donc cette matière, elle est douce. Et là, imitation cuir. Avec du coup ici, une coque silicone qui protège bien. Et on va procéder à l'allumage. Franchement, c'est plutôt réussi. Hein. Après, donc entre celui-ci et le Ulefone, et ben celui-ci, point de vue design, je parle, même caractéristique d'ailleurs, hein, le dépasse largement. On verra à l'usage hein, ce que ça donne. Je me prononce pas à l'avance, mais voilà. Donc on va dire, donc vous voyez, les bandes sont énormes, hein, que ce soit en haut ou en bas. Donc elle est large, en haut également. On verra ce que ça donne. Donc il est full 2G, full 3G, la 4G manque la B28. Donc il est B1, B3, B7, B19, B20. Donc après voilà. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est obligatoire? Non. C'est pas obligatoire. Mais bon, il y en a qui sont frileux d'avoir toutes les fréquences 4G. Donc entre le design bien sûr qui est présenté ici et puis on va dire le design commercial, c'est deux choses différentes. Parce que quand on voit la photo de la présentation ici, il n'y a quasiment pas de bordure, hein, que ce soit en haut ou en bas. Alors que c'est pas du tout ça. Mais ça, c'est le marketing et les mythos hein, des Chinois, franchement. Alors, connexion, recherche de mise à jour. On va voir ce que ça donne. Alors on arrive au schéma, forcément vous avez vu qu'il n'y avait pas de lecteur d'empreinte digitale à ce prix là. Faut pas rêver. Donc on pourra dire qu'il y aura peut-être le Face ID, mais c'est même pas sûr. À mon avis, oui. Mais bon, sur ce type de smartphone entrée de gamme, hein, ça ne fonctionne pas. Petit écran bien pris en main, hein, donc il peut être utilisé avec une seule main. Et on a tendance à oublier que 5,5 pouces, et avec ça 3-4 ans, bah, c'était le top du top. Voilà, donc on arrive sur l'interface du téléphone. Bon, pas de volet notification, on est sur Android 10 Go, Go édition allégée. Donc voilà, bon, il n'y a rien de particulier, il ressemble vachement au Ulefone. Au niveau de l'interface, hein, on dirait que, même c'est sûr, même, hein, ça doit sortir des mêmes usines. Alors il me fait le même coup en plus. On aurait exactement le Ulefone Note 8. Là on parle, voilà, donc c'est pas un smartphone pour geek, hein, forcément. Plutôt un smartphone, on va dire, pour un gamin, donc qui débute au niveau des smartphones. Voilà, c'est pas un smartphone que vous allez vous, geek, ami geekette, hein, bien sûr, qui me suivez maintenant depuis des années, vous allez pouvoir utiliser. Parce que voilà, c'est pas non plus, voilà. Donc vous voyez, on va essayer maintenant les mises à jour au tas. Donc un correctif du 7 juillet 2020, donc c'est pas très vieux. Au moment où je déballe ce produit, on est en septembre. Donc voilà. Donc les paramètres. On va aussi prendre l'appareil photo. On va mettre là, donc vous voyez avec le bleu ici, l'écran, on voit vraiment les bordures. Donc paramètres.
Donc la batterie, est-ce qu'on pourra voir le pourcentage de la batterie? Oui, c'est génial. Donc affichage, son stockage, il reste 11,72, les 16 installés. Sécurité, verrouillage, donc est-ce qu'il y a le Face ID? Reconnaissance faciale, oui. Donc je me souviens, pour mes derniers tests des Qbot, c'était pas une réussite. Est-ce que celui-ci va changer? Bon, vous voyez, ça bloque. Ça bloque. Allez. Voilà. Bon, c'est parfait, ça a marché mieux que les autres même, je dirais. Après, pour déverrouiller, ça a marché. Ben, ça marche. Ben, écoutez. Bon, ça marche impeccable, hein. Plutôt une bonne chose, hein, on va dire. Sécurité, compte, paramètres et gestes. Donc, comme on avait mouvement gestuel, ça on s'en fout. Smart Motion, donc ça on s'en fout également. Donc navigation, il n'y en a pas, hein. J'ai pas vu de navigation par geste. Parce que là ça gâche un peu le truc. Paramètres et gestes. Ben non. Mouvement gestuel, Smart Motion. Smart Motion, non. Mais écoutez, il n'y a pas de navigation par geste. Au niveau de l'écran, Google, Durant Speed, Long, le Note 7. Ah, geste, peut-être c'est là, geste. Navigation système. Ah, si. Ah, ben c'est parfait ça. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez les gestes également. Propos du téléphone, donc on est bien sur le Note 7, les IMEI, Android 10. Voilà, vous voyez, donc on est bien sur une vraie version. Le big, non, ça marche pas. Bon, on va regarder du côté, on va dire, de l'appareil photo. De ce 13 millions de pixels, mais c'est exactement la même interface que franchement, ils sont pas fait chier, hein. C'est exactement le même truc que, on va dire, le Ulefone, donc ils sortent des mêmes usines, forcément. Donc ça, ouais, si, là. Ouais, c'est exactement le même, franchement. Donc la taille, 13 millions 4 tiers ou 18 neuvième en 11 millions. Ouais, c'est plutôt pas mal. Déjà, il y a du mieux. On va déjà essayer de prendre une photo ici. Voilà, donc l'autofocus est lent, mais ça marche. Franchement, c'est correct, hein. C'est pas volé, hein. C'est pas volé, franchement. Et la vidéo, qualité de la HD. Voilà, de toute façon, ça c'est sûr. Donc au niveau bokeh, donc là, la caméra de devant, qui est donné pour du 8 normalement. 8, voilà. Ou 5 en 18 neuvième. C'est à vous de voir. Oui, titi. Bon, la prise est rapide, hein. C'est quand même mieux, hein. Le Qbot là, il est pas mal. Au niveau même de l'appareil photo, on va dire, le rendu, c'est quand même beaucoup mieux que le Qbot que j'ai déballé. Enfin, que le Ulefone Note 8 là. La qualité devant, la VGA.
faut pas rêver non plus. Hein. Donc bah voilà, bah écoutez, franchement, esthétiquement parlant, il en jette. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, c'était donc le déballage et la prise en main de ce Cubot Note 7. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les copains.